Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous sur cette plateforme pour la suite de notre série, le Jésus que je pensais connaître. Vous savez très bien que Venez Raisonnons, c'est une plateforme d'étudiants. Donc si vous êtes assis chez vous, ça veut dire que vous vous posez des questions, vous voulez étudier. Nous ne sommes affiliés à aucune dénomination. Notre but, c'est seulement de partager, d'échanger, de débattre. Voilà, c'est ça qui permet d'arriver à la vérité, au progrès surtout. Donc, si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne Telegram, parce qu'à la fin de la série, nous allons mettre le document de ces études. Nous donnons tous nos documents gratuitement pour que vous aussi, de votre côté, vous puissiez faire vos recherches ou partager autour de vous. Donc, aujourd'hui, dans la suite de notre série, nous allons faire comme sujet les preuves irréfutables de l'existence de Jésus, les prophéties messianiques. Je vous ai dit que cette série va nous permettre de découvrir les facettes de Jésus que nous n'avons jamais imaginées. Nous ne sommes qu'au début. Nous sommes dans notre troisième présentation, les amis. Imaginez, on n'a pas comment fait la moitié ni le un tiers du sujet que nous allons parcourir dans cette série. Le Jésus que je pensais connaître. Et je vous rappelle, à travers nos études et partages que nous avons fait entre nous et d'autres personnes, on s'est rendu compte que ce n'est pas dans la dénomination que nous avons apprise, que nous avons su qui est Jésus. Pas du tout. La dénomination vous présente le précepte, comment adhérer à la dénomination. Et le précepte a su pour être pas un bon chrétien, un bon baptiste, bon méthodiste, bon adventiste, bon catholique. Ok? Et c'est à travers ces normes qu'on se définit comme chrétien. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et nous verrons que connaître Jésus, si Jésus n'est pas à la place qu'il faut, et que le chrétien doit connaître Jésus, et aussi le non-croyant doit connaître Jésus. Le vrai Jésus, présenté dans les Saintes Écritures. Le vrai Jésus. Historique, on a vu la première présentation, comment toutes les religions parlent de Jésus. Après, on a parlé de l'histoire et l'impact de Jésus dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les preuves irréfutables. Donc, prenez votre temps, prenez un verre d'eau, c'est pas... et des notes pour la vérification, bien sûr. Nous ne sommes pas la vérité. Il faut vérifier, n'est-ce pas? C'est ça le but. Il faut vérifier. Il est temps d'avoir les chrétiens qui ne sont pas là pour suivre, mais qui soient acteurs en allant vérifier ce que nous disons et pour que leur foi soit basée sur ce que eux, ils ont eu comme conviction et des faits réels et non sur ce qui est subjectif, émotionnel ou voilà, je sais pas, peu importe. Mais nous devons avoir des faits et comme Pierre l'a dit, sanctifiez dans votre cœur le Seigneur Jésus-Christ, étant toujours prêt à répondre avec douceur et respect devant quiconque vous demande l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, verset 15. Donc, c'est ce que nous allons faire. Le mot qui est défendre, ça veut dire de l'apologétique, de défendre sa foi sur des faits réels. Ok? Et non sur une expérience, non, sur les faits réels. Aujourd'hui, nous allons commencer, parce que je vous rappelle, les amis, il y a des faits historiques. Il y a des faits de l'impact de Jésus dans le monde et d'autres religions. Mais les prophéties messianiques, si vous êtes sceptique chez vous, et je vous dis, cette présentation n'est pas destinée qu'aux chrétiens, à tout le monde. Donc, si vous êtes chrétien, restez d'une manière objective sur cette présentation. Parce que les faits que nous allons vous présenter, si vous êtes non-croyant et que vous avez des doutes sur l'existence de Jésus, peu importe, historiquement Jésus a existé, il y a les preuves. Mais que cette présentation que nous allons faire avec vous, sur les preuves irréfutables de l'existence de Jésus, les prophéties messianiques, il faut arriver à un degré d'incrédulité pour les nier. Donc je vous demande qu'on s'asseye
Et que nous prions que Dieu puisse nous guider tout un chacun. Que vous soyez croyants ou non croyants. Et que d'une manière objective, à la fin de la présentation, vous allez vous dire, est-ce que Jésus c'est un hasard ou il a vraiment existé? Ou voilà encore une preuve miraculeuse. Nous allons commencer par Blaise Pascal. Blaise Pascal, mathématicien. Philippe Sellier, dans ce qu'il le texte choisi de Blaise Pascal à la page 182, voilà ce qu'il nous dit. La plus grande des preuves de Jésus-Christ est les prophéties. Selon lui, les prophéties représentent un miracle subsistant. Vous comprenez? Il dit les plus grandes preuves de l'existence de Jésus. Il existait historiquement, mais pour Blaise Pascal, mathématicien, un homme rationnel, un homme cultivé, il n'était pas que mathématicien, il était philosophe, c'est quelqu'un de respecté. Il dit, pour lui, dans son expérience, dans sa conversion au christianisme, la plus grande preuve, on peut nier, on peut faire des débats, c'est les prophéties messianiques. Et en passant, vous savez qu'il y a une différence. Il y a une grande différence entre les prophéties et les prédictions. Parce qu'il faut d'abord qu'on définisse cela. Les gens se basent, Nostradamus a dit ceci, il a dit cela, parfois, et on pense que c'est une prophétie. Norman Geisler nous dit, une étude a montré que 92% de ces prédictions étaient totalement fausses. Parlant des prophéties, des prédictions de Nostradamus et autres, et que 8% restants pouvaient résulter d'un coup de chance ou d'une déduction intelligente à partir d'une bonne connaissance des circonstances générales. C'est comme quelqu'un peut regarder en disant les nuages, dit il va pleuvoir. On appelle ça une prédiction qui est basée sur le hasard. Je donne un exemple palpable. Supposez que vous supportez une équipe de football. Peut-être, si vous êtes en Suisse, vous supportez par exemple Young Boy ou CF Sion. Si vous êtes en France, vous supportez PSG, j'aime toujours dire payer sans gagner, PSG ou OM ou en Espagne, Real de Madrid. Supposons, je donne quelques exemples. Supposons que le FC Sion joue contre le PSG. La prédiction vous dit ceci. La prédiction vous dit, vu que le PSG a acheté beaucoup de stars, je pense que le PSG va gagner et peut-être Mbappé va marquer 2 buts. Ça peut arriver. Dans la prédiction, c'est quoi? C'est que certes, le PSG va gagner d'après la prédiction de la personne, puisqu'ils ont beaucoup de grands, ils ont acheté plusieurs joueurs. Mais ça peut arriver que le PSG gagne 2-1. Mais la personne ne vous donne pas le score exact, ni le nombre de la minute dans laquelle la personne va marquer, Mbappé va marquer, ou Colomani va marquer. Ne vous donne pas qui aura le carton jaune. La prédiction est seulement basée sur le hasard. Pourtant, la prophétie vous dit, voilà l'heure que Kylian va marquer. Il va marquer le deuxième but à telle heure. Telle personne aura le carton jaune à telle minute. Et le but sera 2-1. Et dans le FC Sion, le joueur de FC Sion marquera le but à la 88e minute. Donc la prédiction et la prophétie, c'est 2 choses différentes. La prédiction vous donne, c'est basé sur le hasard, on ne vous dit pas à quel moment la personne va marquer, les précisions. La prophétie vous donne une précision incroyable. Ok? Et c'est pourquoi, dans les prophéties, c'est toujours un fait miraculeux. C'est une évidence irréfutable dans les prophéties.
Si, supposons qu'avant 2008, Barack Obama est devenu président des États-Unis, ce n'est pas un président que j'affectionne, je ne nie son mandat, rien du tout, je donne seulement un exemple. Si quelqu'un avait écrit en 2001 qu'il y aura un président américain en 2008, supposons même en 1997 que la personne avait écrit ce livre, et qu'en 2008 il devient président, il y aura un président noir aux États-Unis, et que ça arrive, il donne le nom de la personne avant. Quand la personne écrira un autre livre, qui ne va pas croire la personne? On a l'évidence. C'est une prophétie. La personne a dit longtemps à l'avance dans un pays où on ne pouvait pas imaginer un président noir et que ça se fait à la date précise en donnant le nom de la personne, quand la personne est encore au collège. Mais soit on va dire que c'est une prophétie. C'est incroyable comment la personne a donné une telle précision. C'est justement pourquoi, dans les prophéties, ce mathématicien, Peter Stone, il était stupéfait par les prophéties. Avant, je veux d'abord parler avant qu'on va entrer, parce qu'on est à l'entrée, là, au plat d'entrée. Peter Stone, dans son livre Science Speaks, voilà ce qu'il dit. L'homme prend 10 puissance 17 $ en pièces de monnaie et qu'on les étale sur la face de l'État du Texas, le plus grand État des États-Unis. Les pièces recouvriraient tout l'État avec 0,6 mètres de profondeur. Maintenant, faites une marque sur une de ces pièces de monnaie et mélangez-la avec les autres sur la surface de l'État. Mettez un bandeau sur les yeux d'une personne et dites-lui qu'elle peut parcourir la surface comme elle le désire et qu'elle doit choisir parmi toutes les pièces étalées et trouver celle qui est marquée. Quelle est la probabilité qu'elle choisisse la bonne pièce? C'est là même que celle qui concerne les prophètes qui auraient eu à écrire ces 8 prophéties et qui les auraient vues s'accomplir en un seul et unique homme. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que Peter Stone est en train de dire ici. Il dit, il prend l'exemple avec l'État du Texas qui est le plus grand. Il dit, vous mettez les pièces, vous mettez les bandeaux, on a marqué une pièce, on dit, quelle est la probabilité que la personne va partir choisir la pièce avec les yeux bandés? Sur tout l'État du Texas. C'est ceux qui sont allés au Texas. Vous savez comment c'est immense. Et, il dit, parlant des prophéties de Jésus, il dit, seulement 8 prophéties. Quelle est la probabilité qu'un seul homme puisse accomplir les 8 prophéties sur les 300? Dans le livre New Evidence, donc, continuons, parce que c'est tout juste Stone qui dit, quand Stone a calculé la probabilité d'un seul homme, qu'un seul homme ait pu accomplir 48 prophéties, la probabilité était de 10 puissance 157. C'est 10 avec 156 zéros après. Imagine un instant la probabilité qu'un seul homme accomplisse les 300. Plus qu'ils ont été accomplis par Jésus. Il n'y aurait pas assez de pages dans cette étude pour contenir tous les zéros dans les facteurs de probabilité. En réalité, sans une intervention divine, il aurait été impossible à un homme d'accomplir autant de prophéties sur la simple base de la chance. Et pour aller plus loin, dans le livre de George McDowell, il reprend les dits de Johnston. Il dit ceci, il dit, plusieurs sceptiques ont suggéré que les prophéties étaient arrivées d'une manière accidentelle, par simple coïncidence, mais selon la science de la probabilité, ou la chance qu'un humain puisse remplir ou accomplir. Juste 8 de ces 300 prophéties, incluant celui de la crucifixion, est de 10 puissance 17. Tout cela si l'on prenne 8 prophéties.
Qu'en est-il si nous considérons qu'en 8, les chances seront de plus en plus impossibles car nous aurons 1 sur 150, 10 puissance 157. Qu'en est-il si nous prenons 61 prophéties? Josh McDowell, il est devenu chrétien à cause des prophéties messianiques. Dans son livre, en français, vous avez un livre comme Plus qu'un charpentier. Il raconte cette histoire-là. Plus qu'un charpentier. C'est disponible aujourd'hui même, vous pouvez commander. Il dit, mais comment un homme a pu accomplir? On peut argumenter sur la Bible, toutes ces choses, mais il dit, comment cet homme a accompli ces prophéties? 300 prophéties, la probabilité mathématique est tellement impossible que, et on ne peut pas attribuer cela à la chance. On ne peut pas attribuer cela à la chance. Je vous donne seulement quelques petits points avant qu'on entre dans la profondeur, les amis. Nous ne sommes qu'au début. J'espère que vous êtes prêts. On n'est qu'au début. Avant qu'on entre dans la profondeur, je vais vous donner quelques petits exemples d'abord. En disant que le Messie, Jésus, devait venir de la race humaine. Genèse 3,15. Il devait venir de la tribu d'Abraham, de la tribu de Juda. Il devait venir de David. Il devait naître d'une vierge. Et il devait naître où? À Bethléem. Et il devait venir dans un temps, Daniel 9, verset 24. Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui dit à ses parents, une maman qui est enceinte, dit, mon enfant dit, non, il est dans le vent, dit, va m'accoucher plutôt à Montréal. Vous avez vu un enfant qui dit ça à ses parents? Les parents de Jésus l'ont accouché à Bethléem, comme c'était déjà dit dans Michée depuis longtemps. Et Daniel vous donne la date où Jésus, la période que Jésus vient. Il devait venir de David. Quand on dit fils de David, on touchera ce sujet. Ça veut dire quoi, fils de David? On verra. Je vous donne quelques petites pages. Comme je vous ai dit, vous aurez les documentations à la fin. J'ai énuméré, c'est petit, c'est un petit. J'ai énuméré quelques prophéties. De Jacob, il devait venir à la maison de David. J'ai énuméré comment tous les petits points où Jésus dit, on dit qu'il devait être crucifié quand la crucifixion n'existait pas encore. Le psaume 22 vous dit que Jésus va être crucifié quand la crucifixion ne faisait pas partie des pratiques des Juifs. C'est la lapidation. Comment c'est possible? On vous dit qu'il devait être vendu par de 30 pièces d'argent. Il devait être vendu, pardon. Comment c'est possible? Que ses mains seront percées. L'entrée triomphante qui va venir avec, il va monter sur l'enfant, le petit d'un âne. Comment c'est possible que Jésus a pu, comment c'est possible qu'un seul homme a pu accomplir cela? On nous dit que sa côte sera percée dans Zacharie 12, 10. Comment c'est possible? Vous allez voir à côté la prophétie, de l'autre côté c'est l'accomplissement. Qui devait être ressuscité. Vous avez vu quelqu'un qui dit, je vais mourir dans 3 jours, je vais ressusciter. Et quand on connaît la mort qui l'attend, c'est-à-dire la crucifixion, où les gens mourraient même avant, quelle est la garantie que quelqu'un vous dit, je vais aller être crucifié et je vais rester le 3e jour? On n'a encore rien vu là. Je vous donne seulement quelques petites que vous allez, avec le document, vous allez voir tous les versets. Comme c'est plus petit sur l'écran, vous allez voir tous les versets avec l'accomplissement. Verset avec accomplissement. Verset avec accomplissement. Qu'on a fait pour vous. Daniel nous donne, si vous avez le temps de lire Daniel nous donne la période. Daniel 9, le verset 24 à 27. Pour ceux qui ont déjà vu notre étude sur Daniel, on voit clairement que Jésus devait être baptisé dans la période de l'an 27.
Daniel donne avec précision. C'est pourquoi on nous dit, après les 62 semaines, le Christ sera retranché, pas pour lui-même. La précision. Là, on donne le temps qui sera où un baptême, le ouin, il sera où, la période, il sera où. Comment Daniel donne ça longtemps à l'avance? Et ça tombe exactement, Luc relate, lorsque Jésus est baptisé, ça tombe exactement ce qui était donné depuis Daniel donne cette prophétie. Ils sont en captivité. Ça s'accomplit. Ésaïe, l'un des chapitres, Ésaïe dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtres ici que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Je vous donne seulement quelques petits exemples. Vous pouvez lire Ésaïe 53. La description. Avec exactitude. Beaucoup de Juifs se convertissent au christianisme. Pourquoi? Vous avez un groupe qui est même constitué, Israel for Christ. Beaucoup de Juifs sont venus reconnaître que Jésus est le Messie à travers Isaïe 53. Maintenant, nous allons passer sur le côté profond. Ce qui a bouleversé Pascal et les autres, moi y compris. On peut parler des autres choses, ça c'est bien, c'est très important et c'est factuel. Moi, né du même musulman, et qui n'était pas très ouvert au christianisme, si je vous dis qu'il y a une chose, malgré tout ce que vous pouvez voir du christianisme, de mots des négatifs et autres, mais que vous ne voyez pas sur Jésus, vous voyez sur les chrétiens, c'est une chose qui m'a permis de croire encore plus au christianisme. C'est ce que je vais partager avec vous. Que même si vous êtes le plus grand incrédule et que vous n'aimez pas la vérité, vous êtes contraint de vous prosterner et dire, je reconnais que tu es le Messie. Et je vais partager cela avec vous. C'est pourquoi je dis que c'est l'épreuve irréfutable. À part tout ce qu'on a vu ensemble, que vous pouvez faire vos recherches avec le tableau que je vais vous donner. Mais cette partie-ci que nous allons voir, il faut vraiment qu'on soit incrédule pour. C'est pourquoi je vous dis, partagez cette vidéo. À toutes. Partagez à toutes, même peu importe. Plus vous allez partager, plus vous permettrez peut-être à quelqu'un d'ouvrir ses yeux. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis, les documents de cette série seront disponibles gratuitement dans notre groupe Telegram. Notre groupe Telegram. Donc, que vous ne nous aimez ou pas, vous aurez ces documents-là. On n'a pas que des amis dans le groupe Telegram, on a aussi nos ennemis qui sont là et qui ont accès aux documents. Ok? Voici cette partie-là. On va commencer d'abord par Jean 5, 39. Voilà ce que Jésus dit. Il dit aux religieux. Parce que les plus grands ennemis de Jésus étaient des religieux. Oui, c'était des religieux. Voilà ce qu'il a dit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, ces religieux lisaient la Bible, lisaient la Torah, pas pour connaître ce que Dieu avait donné à l'avance, mais pour simplement le besoin de salut. C'est pourquoi les religieux sont beaucoup plus focalisés à esquiver l'enfer. Il continue. Dans d'autres versions, il nous dit, vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui témoignent de moi. Les Écritures sont là un témoignage. On peut étudier la Bible.
n'est pas parvenu à la connaissance de Jésus. Oui, les pharisiens en ont payé le prix. Donc quand Jésus dit, que pensez-vous de moi? Dites-moi dans Matthieu chapitre 16, verset 15, qu'est-ce qu'ils ont donné comme réponse? D'autres disent que tu es Élie. Ils avaient été tellement confus, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent ceci. Et après, Pierre dit, nous savons que tu es le Christ. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont donné, mais le Père qui te l'a révélé. Et sur le chemin d'Emmaüs, vous allez voir, on va progresser. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus étudie la Bible. Remarquez bien, beaucoup d'entre nous, on est dans un... Parfois, on s'assoit, sceptique qu'on est, on dit, Jésus, je veux que tu te montres à moi avec, je veux croire à toi. Moi, je faisais souvent ça. Jusqu'à ce que je tombe sur Matthieu 24. Matthieu 24, Jésus marche à côté de ses disciples qui sont désappointés. Ils sont déçus. Parce qu'ils avaient mis leur ambition que si Jésus régnait sur la terre, il devait être Premier ministre. Ils avaient même laissé le bateau, tout. Maintenant, leur ambition tombe. Ils sont tellement angoissés. Je ne sais pas si vous avez passé des moments où quand vous marchez, vous ne voyez rien autour de vous. Jésus est à côté d'eux, il ne voyait rien. Jésus n'a pas dit, me voici, tendance, me voici. Jamais, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce que Luc nous relate. L'historien Luc nous dit. Alors Jésus leur dit, Jésus étudie avec eux, dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous comprenez? Il n'a pas expliqué ce qui concernait le sabbat, ni la loi. Il a expliqué que la Bible, c'est son histoire. Dans le même chapitre, il dit, lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous. Parce que c'est après qu'ils ont reconnu Jésus. C'est après avoir étudié qu'ils ont reconnu Jésus. Pas avant. Car le soir approche, le jour est en son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à la table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Dans le même chapitre, verset 44, il dit, puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait s'accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. La Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre de loi pour savoir comment on va marcher, premièrement. Ce n'est pas un livre pour juste montrer qu'on a la connaissance. C'est l'histoire de Jésus. Quand vous discutez avec les gens, vous dites, montre-moi dans la parole. Vous leur montrez la parole de Dieu. Ils ne savent pas que la parole de Dieu, c'est Jésus. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Jésus. Dans le psaume 40, alors me voici, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. D'autres versets disent, là, on se va dire, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de livre. C'est pourquoi dans Ag 2, on nous dit que Jésus est le désiré de toutes les nations. Le désiré, desire of age, le désiré de toutes les nations. Dieu lance, ce qu'on va voir maintenant, c'est un défi que Dieu lance aux sceptiques. Parce que dans Isaïe 50, si Dieu dit, je vous dis quelque chose longtemps à l'avance avant qu'elle n'arrive. Dans Jean 14, je dis, je vous dis à l'avance avant qu'elle n'arrive. Quand elle vient,
afin que vous croyiez. Ce que nous allons voir ensemble maintenant, avec notre loupe, c'est de voir ce miracle. Ce miracle irréfutable de la prophétie messianique. Commençons par Galates 4. Mais lorsque, remarquez bien ce que l'expression de Paul, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. On touchera, c'est quoi le fils de Dieu? On touchera ça. Dans Genèse 3, voilà la prophétie qui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Dites-moi, Jésus est venu par qui? Par une femme. On dit, Dieu dit à Satan, je mettrai entre toi et la femme l'inimitié. Entre ta postérité. La postérité de Satan, c'est ceux qui font le mal. La postérité de la femme, c'est le Christ qui vient, parce qu'il y a une seule postérité, le Christ qui vient. On nous disait, il va t'écraser la tête, toi tu vas blesser le talon. Blesser, ça veut dire trahi. Jésus a été trahi en allant sur la croix, mais il a écrasé la tête du serpent. Vous savez ça? Vous savez, dites-moi. Est-ce que vous savez sur quelle montagne Jésus a été crucifié? Vous allez me dire, peut-être est-ce que c'est le hasard? Non. Sur le mont Golgotha. On appelle ça la montagne du crâne. La montagne du crâne. Genèse 3 nous dit qu'il va écraser la tête de quelqu'un. La tête du serpent. Et Jésus est crucifié. Et par sa mort, il a vaincu le serpent. Et il est crucifié sur la montagne des crânes. Donc, pour montrer qu'il écrase qui? Est-ce que c'est un hasard? La Bible, c'est l'histoire de Jésus. Dans les jours de la création. Pour ceux qui ont déjà lu la Bible, pas avec la vision, mais en allant dans la profondeur. Vous savez que le premier jour de la création, c'est la lumière. Jésus est la lumière du monde. Le deuxième jour de la création, c'est l'eau de vie. Jésus est l'eau de vie. Troisième jour, Jésus est les prémices. Les prémices, le troisième jour. Jésus est les prémices, le troisième jour. Aussi le troisième jour. Le quatrième jour, c'est le soleil. Jésus l'a appelé le soleil de justice dans la Bible. Le cinquième jour, Jésus, on parle de poissons. Jésus est le pécheur d'homme. Le sixième jour, l'homme créé à l'image de Dieu. Jésus est le véritable homme créé à l'image de Dieu. Le septième jour, Jésus est le repos. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Jésus est le dernier Adam. Dites-moi, la Bible nous dit que il y a le premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam, comment Dieu a fait l'épouse du premier Adam? Il a percé la côte pour faire l'épouse un vendredi. Ève. Le dernier Adam, un vendredi, sur la croix, sa côte est percée. Pour qui? Son épouse. Un hasard? Non. Les trois tentations. La tentation d'Adam, c'était sur l'appétit. Première tentation de Jésus, appétit. Là où Adam a échoué, Jésus a gagné. Adam était tenté, là, il y avait tout ce qu'il pouvait manger. Jésus était tenté dans le désert, il n'y avait rien. Il est la victoire. Contraste. Un hasard? Non. Quand vous partez dans la Genèse chapitre 3, après le péché est entré dans l'univers, dans le monde, vous avez deux généalogies. Les descendants de Caïn et les descendants de Seth, puisque Caïn a tué Abel, donc Seth est venu. On vous dit que ceux qui ont mené le mal dans le monde, c'est les descendants de Caïn. Les descendants de Seth, on nous dit que ça part du moment qu'on a commencé à invoquer Dieu.
Donc, si vous regardez tous les descendants de Seth, à commencer par Adam, dans la lignée jusqu'à Noé, vous allez voir que c'est les descendants de ceux qui se sont positionnés pour Dieu. Et si vous cherchez la signification, parce que dans la culture sémite, le nom a une signification. Si vous regardez le nom et la signification de tout, vous mettez ensemble, ça vous donne la mission de Jésus. On a déjà fait ça là, je vais vous montrer seulement un exemple. Adam, je donne ça parce que vous aurez les documents. Adam, qui veut dire homme, humanité. Enoch, Seth, qui veut dire suscité, donné. Enoch, qui veut dire mortel. Kenan, Mahalel, tout ça. Noé, qui veut dire repos et confort. Si vous mettez ça ensemble, dans la lignée de ceux qui cherchent la volonté de Dieu, voilà ce qu'on a. Dieu, homme, a été suscité. Un mortel de douleur. Et la gloire de Dieu descendra et enseignera que sa mort apportera à ceux qui sont en lamentation, consolation et repos. Ce n'est pas la mission de Jésus, ça, les amis. Dites-moi. Sur la lignée de ceux qui font la volonté de Dieu, comment c'est possible? Comment c'est possible que cet homme a accompli cela? Cet homme a pu accomplir cela, les amis. La lignée de ceux qui font la volonté de Dieu vous dit déjà la mission du Messie qui devait venir à travers eux. Impressionnant. Jésus est Noé. Jésus est Noé. Vous savez que Noé était considéré comme le juste sur la terre intègre par qui Dieu devait amener le salut dans le monde. Jésus est le seul par qui Dieu devait amener le salut dans le monde. Dans l'âge de Noé, il y avait combien de portes? Une seule porte. Une seule porte. Jésus dit, dans Jean 10, verset 8, je suis la porte. Une seule porte. Une seule porte. Est-ce qu'il y avait notre moyen de salut que l'âge de Noé dans ce temps-là? Non. Il n'y avait qu'un seul moyen. L'âge de Noé. Noé a fait l'alliance avec Dieu. Oui, Jésus a fait l'alliance avec ses disciples. C'est à travers Noé que la famille de la terre est sauvée. C'est à travers Jésus que le monde est sauvé. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui a donné le signe de la vie sur la terre? C'est quand Noé a relâché la colombe. Vous savez que la colombe est revenue avec quoi? Une feuille d'olivier. Vous savez ce que ça signifie? Vous savez pourquoi quand Jésus s'est baptisé, une colombe est descendue sur lui? Et qui est considérée comme la feuille d'olivier dans la Bible? Vous voulez que je continue? On va continuer, les amis. Jésus avait Isaac. Isaac est appelé le fils unique. On utilise bien l'expression dans Genèse 22, Yahid. Yahid, le fils unique. Jésus est appelé le fils unique. Est-ce que vous savez qu'Isaac est né d'une intervention miraculeuse comme Jésus? Oui. Il est l'enfant de la promesse. Et Isaac doit être offert en sacrifice. Vous savez qu'il devait aller en sacrifice. Combien de jours ils ont marché pour aller au lieu de sacrifice? 3 jours. Comme Jésus, n'est-ce pas? 3 jours. Et sur quelle montagne? Le mont Morija. Vous savez ce que signifie le mont Morija dans la Bible? C'est le lieu de plus grand sacrifice. Il dit, mon père, où est l'agneau? Il dit, Dieu pourra lui-même à l'agneau. Et vous savez très bien que il faisait la prophétie que Jésus devait être l'agneau de Dieu pour être sacrifié. Et c'est par Isaac que Jésus est venu. Vous pouvez étudier en profondeur, vous allez voir les similitudes entre Isaac et Jésus. On voit l'histoire de Jésus, c'est réécrit dans la vie de toutes ces personnes. Ce n'est pas un hasard. Jésus et Jacob. Jésus et Jacob. Jacob a 12 fils, Jésus a 12 disciples. Parce que les 12 fils de Jacob ont formé la nation d'Israël. Jésus a 12 disciples qui ont formé la famille chrétienne. Jacob a pris le droit d'aînesse d'Ésaü qui se présenta devant son père. Il s'est recouvert de quoi? Des animaux de peau. Remarquez bien.
Qui est le premier? C'est Ésaü. Ésaü symbolise le premier Adam, qui a perdu son droit de naissance à cause d'un plat de lentilles, de nourriture. Le premier Adam a perdu son droit de naissance à cause de l'appétit. Jacob symbolise d'un contraste Jésus, le dernier Adam. Comment Jacob a fait pour récupérer la bénédiction perdue par son frère? Il a mis un vêtement de peau sur lui pour ressembler au premier-né. Il est venu se présenter devant le Père. Le Père, c'est pas le toucher qu'il a été sauvé. Vous savez que c'est pas ce que Jacob a fait. C'est pas ce que Jésus a fait. Pour nous sauver, il est devenu comme le dernier Adam. Il est venu, il a pris la nature humaine pour venir nous sauver. Vous savez ça, les amis? Oui. Oui. On va continuer. Joseph. Je vous rappelle que Joseph était le fils bien-aimé de son père, né de Rachel. Ok, vous savez ça? Oui. Son père l'envoie vers ses frères. Est-ce qu'ils ont bien accueilli? Non. Ils ont dit, on va le tuer. Quand le père a envoyé Jésus, est-ce qu'on a bien accueilli par ses frères en Israël? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause du manteau unique, ils ont tiré son manteau au sort. Comme Jésus, comme c'était prédit dans Psaume 22. Ils ont vendu Joseph. Attachez vos ceintures. Qui a donné l'ordre qu'on vende Joseph? Lisez Genèse 37, à partir du verset 25. C'est Judas qui dit, vendons-le. Il y a les Ismaélites qui passent. Qui a donné l'ordre? Qui a vendu Jésus dans le Nouveau Testament? Judas. C'est un hasard. Dites-moi si c'est un hasard. Judas vend dans l'Ancien Testament, Judas vend dans le Nouveau Testament. Et ensuite, Joseph est trahi par une femme. À cause de cette femme, il est mis sur la croix. Dites-moi, Jésus a été trahi par la femme. Il était sur la croix. En prison, parce qu'après Joseph n'est pas en prison. En prison, Joseph est entouré de 2 personnes. Une personne qui va être sauvée parce qu'il interprète son rêve, l'autre personne qui est perdue. Jésus sur la croix entouré de 2 personnes. Une personne qui sera sauvée, une personne qui est perdue. Hasard. Et vous savez que la tombe symbolise la prison. Quand vous mettez en prison, comme si vous êtes mort, on vous oublie. Joseph, une fois qu'il sort de la prison, c'est-à-dire il sort de la mort et ressuscite, il prend la place de la 2e personne la plus puissante d'Égypte. Jésus, qu'il est ressuscité, pas prendre la place qu'il possédait. Genèse 50, verset 20. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu il pardonne à ceux qui lui ont fait du mal. Jésus sur la croix, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. En voulant faire du mal à Joseph, c'est par Joseph qu'ils ont été préservés et sauvés. En tuant Jésus, ils ont oublié que par leur action, le salut est venu aussi. Est-ce qu'on est clair là-dessus? On voit la vie de Jésus. Ce n'est pas un hasard, les amis. On n'est pas dans le hasard. Jésus et Moïse. Moïse et Jésus sont tous nés des parents esclaves. Les parents de Moïse étaient esclaves en Égypte et la mère de Jésus était esclave du péché.
Mais ils ont grandi sans être esclaves. Moïse a quitté ses parents pour grandir en Égypte. Jésus est parti en Égypte. Moïse et Jésus ont fait des grands miracles. Moïse et Jésus ont fui transfigurés. Et vous savez que Moïse a institué la première Pâque et Jésus a institué la Pâque aussi. Oui. Ils ont jeûné 40 jours les deux, 40 nuits. Moïse est mort sur la montagne, Jésus également. Moïse est allé au Jourdain, Jésus également aussi. Vous savez que Moïse a choisi 70 anciens, Jésus a choisi 70 disciples. Moïse a choisi 12 représentants d'Israël, Jésus a choisi 12 disciples aussi. Les deux voulaient être un, a failli les lapider. Vous voyez la vie de Moïse, il répète la vie de Jésus. Et vous savez quoi? Jésus et Josué. Ouais. Est-ce que vous savez que Josué, c'est un type de Jésus aussi? C'est Jésus qui les amène à Canaan. Moïse symbolisant la loi. La loi ne vous amène pas à Canaan. La loi vous permet de parcourir dans le désert, mais ça ne vous amène pas. C'est Josué. C'est Jésus qui vous permet d'entrer dans la Canaan céleste. Vous savez où il y a passation de pouvoir? C'est au Jourdain. C'est au Jourdain que Jésus, que Moïse a passé le flambeau à Josué. C'est au Jourdain que Jean-Baptiste a passé le flambeau à qui? À Jésus. Et vous savez que il y a l'histoire de deux montagnes dans l'histoire de Josué. Il y a une montagne où Josué devait aller rester les 9 bénédictions et une montagne où on devait sacrifier l'agneau. Jésus est parti sur le sermon sur la montagne, il a fait les 9 béatitudes. Et sur une autre montagne, il a été sacrifié. On a un document sur Jésus dans toute la Bible. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais est-ce que vous voyez ça, les amis? Jésus et Samson. Samson est un homme né de la promesse de Dieu comme Jésus. Samson est né nazaréen comme Jésus. Samson n'a mangé aucune chose impure comme Jésus. Samson, le nom de Samson signifie lumière du soleil. Jésus est appelé le soleil de justice. Samson parlait en parabole. Vous lisez Juge 14. Jésus parlait en parabole. Samson était le juge en Israël. Jésus est appelé le juge. Samson était trahi pour de l'argent et Jésus aussi. Samson était trahi par une femme, Jésus aussi. Ok? On nous dit que Samson a attaqué plus de Philistins durant sa mort que durant son vivant. Jésus a sauvé plus de personnes durant sa mort que durant son ministère sur la terre. Jésus et David, les amis. Jésus et David, je suis en train de passer rapidement. Vous savez que David veut dire bien-aimé. Qui est appelé le bien-aimé de Dieu dans la Bible? David est né à Bethléem. Est-ce que vous savez qu'une fois que David a été oint par Samuel, il est parti combattre Goliath? Jésus, après son baptême, il est allé dans le désert pour combattre Satan. Et le père de David envoie David d'aller voir qui? Ses frères. Est-ce que ses frères l'ont bien reçu? Non. Mais qui a vaincu Goliath? Qui a vaincu Goliath? C'est David. Celui qu'ils ont rejeté. Qui a vaincu Satan? C'est Jésus. La victoire de David est devenue leur victoire. À tous. La victoire de Jésus est devenue notre victoire. Oui, les amis. Notre victoire. David a commencé son ministère à 30 ans comme Jésus. Jésus était prêt à mourir. David était prêt à mourir pour Absalom, qui était rebelle. Tandis que Jésus était prêt à donner sa vie pour ceux qui l'ont trahi. Je suis en train de passer.
Jésus est l'agneau pascal. Jésus appelé l'agneau de Dieu. Vous savez que l'agneau pascal dans la Bible devait être sélectionné quelques jours avant sa mort. On se voit comment dans Jean 11, 47 à 53, comment le Sanhédrin choisit Jésus comme celui qui doit mourir pour toute la nation. Est-ce que vous savez que l'agneau devait être sans défaut dans Exode 12? Jésus est sans défaut. Vous savez que l'agneau devait être sacrifié à la Pâque. Jésus est sacrifié à la Pâque. L'agneau était sacrifié entre 2 soirs. Exode, vous lisez Exode. Vous savez que Jésus était crucifié entre 2 soirs, Matthieu 15, vous lisez Marc 15, versets 34 à 37. Est-ce que vous savez qu'on ne devait pas briser les os de l'agneau? On n'a pas brisé les os de Jésus, on a brisé les os de 2 personnes autour de lui, parce qu'il accomplit ici la prophétie. Vous savez que les rois mages qui sont venus voir Jésus, ils ont amené les cadeaux à Jésus, l'or, l'encens, la myrrhe. Est-ce que vous savez que l'or symbolise la royauté? Il montrait que Jésus est roi des rois. Vous savez que l'encens était donné pour des personnes qu'on considère comme Dieu, la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que la myrrhe était donnée pour ceux qui devaient mourir? Jésus est mort aussi. Ah oui. Jésus est le vrai Israël. Dans l'Ancien Testament, un homme appelé Joseph a un rêve d'aller en Égypte. Il part en Égypte. Il part en Égypte. Et de l'Égypte, il sort, il passe par la mer Rouge. N'est-ce pas? Et il passe par l'eau, il passe 40 jours. Et il part dans le désert. Jésus, dans le Nouveau Testament, il y a un homme qui s'appelle Joseph, qui a un rêve d'amener son fils en Égypte. Et quand Jésus sort d'Égypte, après, il part au baptême désert, 40 jours, on a 40 années, 40 jours, il a 3 tentations. 3 tentations ici de Deutéronome. Deutéronome 8, verset 3, Deutéronome 6, verset 13, Deutéronome 6, verset 16. Les 3 tentations d'Israël dans l'Ancien Testament. Jésus a la victoire, là, ils ont échoué. Est-ce que vous comprenez, les amis? Je sens qu'on allait rapidement, les amis. Oui. On a un document là-dessus. Dans le sanctuaire, Jésus symbolise le sanctuaire. Jésus est la porte du sanctuaire. Jésus est l'agneau qui est sacrifié sur le sanctuaire. Jésus est l'eau de vie. Jésus est le pain de vie. Jésus est notre intercesseur. Jésus est la lumière du monde et Jésus est la loi de Dieu personnifiée. Voilà le symbole que Jésus, on voit exactement, et on voit que le sanctuaire, c'est le symbole de la croix. Et vous savez où est-ce que, là où vous voyez le monsieur qui lavait les mains, c'était rempli de l'eau et le sang. Vous savez que quand on a percé la côte de Jésus, l'eau et le sang est sorti. C'est sorti parce qu'il accomplit ainsi la prophétie. Je peux vous raconter toute l'histoire de la Bible, voyant que c'est l'histoire de Jésus. Vous savez, on a quelques vidéos que je vous suggère, les 4 dimensions de l'étude biblique que nous avons sur YouTube. Vous mettez venez raison, 4 dimensions de l'étude biblique. Vous allez tomber sur cette vidéo-là. On a un document dans notre groupe Telegram, la Bible, Jésus dans toute la Bible. Vous allez avoir accès à cela. J'ai même vu un pasteur qui a repris ce document, il n'a jamais mis que ça venait raisonnant. Il a pris ça, un pasteur adventiste, il a pris ça, il a fait la présentation dans son église. Il n'a pas dit qu'il a pris le document chez nous. Quelqu'un m'a envoyé le plagiat. Bon, c'est pas grave. Le plus important qu'il soit prêché. Mais le document, vous avez accès. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, vous avez accès pour vous-même, pour étudier pour vous-même. Mais maintenant, je vais pas parler de tout. Mais il y a aussi une chose. Si la plupart d'entre nous, nous connaissons les prophéties messianiques, mais il y a les prophéties que Jésus lui m'a données, qui devaient être un test pour savoir si Jésus est véridique ou pas. Oui. Par exemple, Jésus a dit que Pierre va le renier 3 fois. Vous savez pourquoi Pierre a cru à Jésus? Jésus l'a dit avant, dans Luc 22, 33 à 34, que avant que le coq ne chante, pas aujourd'hui, tu m'auras régné 3 fois. Est-ce que c'est arrivé? La question, est-ce que c'est arrivé? Pierre, lui, l'a vu que c'est arrivé? Oui. Oui. Voilà une prophétie que Jésus lui-même... Parce que ça, c'est les prophéties que Jésus lui-même dit. Que si ça ne s'arrive, ça n'arrive pas. On peut mettre Jésus de côté.
Jésus a dit que l'évangile sera prêché dans tout le monde entier. Est-ce que c'est vrai? Matthieu 24. Est-ce que vous avez vérifié? Jésus, je vous rappelle que c'est un homme qui n'est pas sorti de son pays. Il dit que sa parole va aller dans tout le monde entier. Est-ce que vous savez que c'est vérifiable? La Bible est le livre le plus imprimé en 2020. On compte 5 milliards d'exemplaires à l'échelle internationale, ce qui fait en fait le livre le plus vendu, mais aussi le plus traduit au monde. On parle d'un homme qui vivait, qui n'est jamais sorti de son village, il n'a jamais utilisé l'épée comme Mohamed, n'a jamais tué, n'a jamais persécuté, n'a jamais imposé qu'on croit en lui. Dans CNews nous dit, si on exclut la Bible par exemple, qui a été traduite en 704 langues, on trouve en tête de l'étude, donc la Bible c'est le livre le plus traduit. Donc si on enlève la Bible, il y a d'autres livres, mais c'est le livre qui est en tête. Pour un homme qui l'a dit dans son village. Pour un homme qui a dit cela dans son village. Il n'est jamais sorti hors de son pays. Et vous savez que il faut seulement être sceptique. Un niveau à l'extrême. C'est-à-dire, à cause des besoins de la moralité, dit, bon, je veux continuer ma vie, je ne veux pas se croire en ça. Mais on peut rester à l'évidence que... Voici une autre chose, un autre point très important. Jésus a prédit la destruction de Jérusalem. Il a dit que Jérusalem sera anéantie. On peut lire Luc 21, verset 23 à 24. Malheur aux femmes qui seront enceintes et ceux qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Matthieu 24. Il dit, il le dit, vous voyez tout cela, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Est-ce que vous savez que si Jésus l'a dit avant que la destruction de Jérusalem, l'histoire vous dit que Jérusalem a été détruite, pour seulement le vérifier. Si c'est faux, on peut remettre en question les paroles de Jésus. Est-ce que Jésus l'a dit longtemps avant, les disciples ont écrit avant. Et vous savez, Warner Wallace, qui était, comme je vous ai dit, il est spécialisé dans les enquêtes des homicides, donc vérification des faits. Il n'était pas chrétien, il est devenu chrétien, il écrit son livre parce qu'il était choqué par les preuves de l'existence de Jésus, messianique et les preuves archéologiques. Et il vous dit, voilà ce qu'il nous dit, ce détective, voilà ce qu'il nous dit, par rapport à la prophétie de la destruction de Jérusalem. Voilà ce qu'il dit. De toutes les déclarations prophétiques, celle qui m'impressionne le plus est la prédiction de Jésus concernant la destruction du temple. Jésus a dit à ses disciples que le temple sera détruit et cela ne s'est produit que près de 40 ans après sa crucifixion et sa résurrection. Cette prophétie accomplie est une preuve importante non seulement du pouvoir divin de Jésus, mais aussi de la datation précoce des évangiles. L'absence de toute description de la destruction du temple dans le Nouveau Testament s'explique par le fait que les documents ont été rédigés avant ces événements. Aucun auteur n'a pu démontrer l'exactitude de Jésus par rapport à la prophétie du temple, car la destruction n'avait pas encore eu lieu. Les évangiles et le livre des actes sont antérieurs à cet événement, et cette prophétie est un élément de preuve important. Ainsi, si la plupart d'entre nous, en tant qu'artisans chrétiens, avons pris le temps de nous familiariser avec les prophéties que Jésus a accomplies, il est également important que nous nous familiarisons avec les prophéties que Jésus a prononcées. Vous avez compris? Jésus l'a dit longtemps à l'avance. Et ça s'est accompli. C'est pourquoi vous ne voyez pas dans le livre des actes, ni des évangiles, on ne vous parle pas que Jérusalem est détruit. Parce que les évangiles étaient écrits avant la destruction de Jérusalem. Une preuve que les évangiles n'ont pas été écrits après.
Et aussi une preuve que Jésus a dit quelque chose, c'est soit il est divin, soit parce que cela est arrivé plus tard. Et vous avez historiquement la destruction de Jérusalem par les Romains, comme Jésus l'avait prédit. Et là, je vous dis, je suis passé par les personnages, j'ai donné les personnages à David, tout ça, je suis passé rapidement. Je suis passé rapidement. Mais je vous dis, on a un document qui parle de Jésus dans toute la Bible, les plus grands miracles. Lisez les présentations qu'on a faites là-dessus. Puisqu'on est déjà arrivé au temps. Mais c'est impressionnant, les amis. Il faut qu'on soit seulement sceptique pour ne pas voir la réalité. Voilà les preuves irréfutables. Les preuves irréfutables. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce. Je vais d'abord, parce que la plus grande preuve de Jésus, c'est les prophéties. Il a raison. Il y a les preuves archéologiques, historiques, de l'impact de Jésus dans la société. Oui, mais ça, c'est un autre niveau. Oui, ça, c'est un autre niveau. La plus grande preuve de l'histoire de Jésus. Les prophéties. Des prophéties. Jésus dans la Bible. Comment un homme accomplit ses prophéties. N'hésitez pas à mettre un coup de pouce dans cette vidéo. Partagez au maximum. Les documents, peut-être on remettra encore le document sur Jésus dans toutes les prophéties, de toute la Bible. On mettra ça. Si vous vous abonnez dans notre groupe Telegram, vous allez avoir la documentation et ces documents aussi. Voici notre adresse email. Nous remercions tous ceux qui partagent. Mettez vos commentaires si vous voulez. N'hésitez pas. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Nous vous remercions par vos prières, par tout. Nous vous remercions. Et n'hésitez pas de partager, les amis. Nous sommes qu'à la 3e présentation. Jésus que je pensais connaître. Le Jésus que je pensais connaître. Pour la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons faire la comparaison de Jésus parmi tous les grands fondateurs de religion dans le monde. Nous vous donnons rendez-vous par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Mettez les coups de pouce, partagez au maximum. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Jésus parmi d'autres fondateurs religieux. Mohamed, Krishna, Bouddha. Je vous dis, la série, on va avancer crescendo dans cette série par la grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Venez Résonant, cette plateforme qui est une plateforme d'étudiants de la Bible. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci encore pour votre temps. Et à très bientôt sur Venez Résonant. Tout à l'heure sur Zoom. On a Zoom tout à l'heure. Donc, vous allez avoir l'information du Zoom sur les commentaires ou sur le chat. Et on se donne un rendez-vous tout à l'heure. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Venez Résonant, à très bientôt sur Venez Résonant.